les bonhommes, hein. Hmm. Moi, si je suis en couple, alors, je respecte ta femme et tout, tu vois, mais je veux pas être la pute de ma femme, quoi, en fait, non. Elles ont zéro expérience. Ouais, mais. J'ai déjà entendu dire que tu avais refoulé l'homosexualité. Hmm, non, c'est pas vraiment ça, gars. C'est que j'avais un ami qui était un mec qui était manipulateur. Et lui, pour coup, il savait absolument pas ce qu'il était, je pense, vu qu'il était une sorte de bisexuel et qui voulait t'entraîner dans son délire. Hmm, en gros, c'était mon meilleur ami d'enfance, qui était un malade mental, hein, très clairement. En gros, c'était un mec qui sortait avec des meufs, mais il essayait de baiser des mecs, en fait. Et il y a une espèce de drague, je sais pas quoi, tu vois. Enfin, moi, en gros, ce qui m'a choqué, c'est une fois, il m'avait parlé d'un pote à lui, et il me disait, ouais, je comprends pas et tout, machin, il veut essayer des trucs avec moi, je sais pas quoi et tout. Et tu t'aperçois, genre un an après, que ce qu'il m'avait raconté, c'est lui qui l'a créé, et il essaie de même de créer le schéma avec moi. C'est-à-dire que, en gros, le mec, il est gay, mais il doit en manipuler les gens, tu vois, pour leur faire croire que c'est eux les gays finalement. Tu vois ce que je veux dire? C'est le genre de gros fils de pute manipulateur, tu vois, qui essaie de changer les gens. Et en gros, ce mec-là, ça a fini que c'était un gendarme et qui m'a fait, voilà quoi, tu vois. C'est le mec qui a entre guillemets voulait du sexe avec moi quoi. Et ça m'a marqué, hein, parce que tu dis si tu te fais trahir par ton meilleur ami d'enfance, c'est marquant. En gros, le mec, au début, j'étais en train de dormir dans le couloir, tu sais, parce que j'avais un matelas sur le sol. Et, euh, et après, il a commencé à me dire, ouais, tu veux pas venir dans la chambre et tout, on dort tranquille et tout. Bah, c'est ton pote d'enfance, t'en as rien à foutre, tu vois. Mais après, quand pendant la nuit, tu vois, il te touche la jambe et tout, il me dit, tu veux pas essayer, machin. Mec, ça te la. Ta bite, mon gars, si elle pouvait rentrer comme une tortue, gars, ça peut l'effet ce que ça m'a fait, quoi. Et si tu veux, je lui ai tenu tête et tout. Je lui ai dit, bah, je lui ai expliqué que non, quoi, ça m'intéressait pas, quoi. Et le gars, il a insisté pendant, mec, je crois qu'on allait se coucher après des donjons sur Burning Crusade, ça remonte, hein, mec, hein, j'ai 20 ans, quoi. Genre, il m'a saoulé de 4 heures du matin, et il était genre, le soleil s'est levé, et même bien après, il devait être 10 heures, et le gars était toujours en train de me dire, tu veux pas que je te suce, tu veux pas que je te suce, tu veux pas que je te suce, mec. C'était un taré mental, gars. Et ce mec-là est gendarme, hein. Et, et si tu veux, je lui ai tellement tenu tête et à un moment donné, on s'est engueulé plus tard, dans la matinée. Et le gars, il pesait quoi 110 kilos, je crois, pour à peu près 1m82. Enfin, c'était quand même un gars qui a un certain poids, quoi. Moi, je faisais tout juste 63 kilos, machin, tu vois. Et le gars, à un moment donné, il me prend par la gorge comme ça, il me met contre le mur et il serre et tout. Et du coup, moi, je me suis retrouvé avec plein de bleus tout le long du cou, là, comme ça. Et après, il a vu qu'il commençait à déraper, le gars. Et il allait me chercher de la pommade, je sais pas quoi, un truc pour limiter les bleus et tout. Mais quand je suis rentré chez ma mère, moi, un jour après, elle m'a dit comme ça, c'est quoi tous ces bleus dans ton cou et tout. Et j'en ai pas parlé à ma mère, hein. J'en ai pas parlé à ma mère. Et après, ce qui s'est passé, c'est que comment dire, je commençais à prendre trop de douches. Je me sentais sale, tu vois, par rapport voilà, à ce fils de pute, quoi, tu vois. Il s'est rien passé, tu vois. Enfin, je veux dire, tu vois,
Enfin, il s'est rien passé, tu vois, il n'y a pas eu de pénétration, tu vois. Mais ça m'a vraiment, en tant qu'homme, ça m'a. Tu vois, ça te touche forcément un peu, tu vois, ça te. Et du coup, ma mère, elle voyait que je prenais plein de douches. Et ça a duré 6 mois le bordel, hein. Elle m'a dit, bon, faut qu'on parle et tout. 10 mètres cubes d'eau de plus en quelques mois, tu vois. 10 mètres cubes d'eau, ça représente. Je sais pas ce que. Je sais pas ce que ça représente, mais en termes de budget, je flotte. Ça avait explosé, quoi, tu vois. Et en fait, j'ai dit à ma mère qu'en gros, ouais, on a parlé un peu et tout. Je me sentais un peu sale par rapport à ce qui s'était passé chez mon ami d'enfance et tout. Et à partir de là, elle est allée voir sa mère qui est pas procureur, mais elle doit être sa mère, elle doit être juge. Elle lui a tout dit à sa mère, hein. Elle lui a tout dit et crois-moi que 10 000 litres quand même. Ouais, ouais, bah j'ai consommé, hein. Je me suis fait engueuler, hein. C'est pour ça que, tu vois, en gros, je prenais une douche, enfin un bain, pardon. Après, je prenais une douche et je reprenais un bain. Ah mais mec, forcément, les 10 mètres cubes d'eau, mec, tu les fous droit, hein. C'est pour ça que tu n'aimes pas les homos. Je n'ai rien contre les homos. Mec, tous les homos ne sont pas des psychopathes qui veulent te baiser à tout prix, mec. Tu vois ce que je veux dire? Non, je suis tombé sur un gars qui est même pas un homo 100%, en plus c'est un bisexuel, tu vois. C'est un mec qui manipule tout le monde pour avoir à des fins sexuelles. C'est pire que ça, mec. C'est pas un homo comme on le dit, hein. C'est un touche à tout le type, hein. Un bisexuel est un homosexuel par définition. Bah ouais, mais dans ce cas-là, c'est un hétéro par définition aussi. Il baise de tout le type, donc c'est un P. Diddy. Ouais, c'est le P. Diddy gendarme, quoi. C'est le gendarme P. Diddy, quoi. Et ouais, et du coup, ça m'a un peu, voilà, ça m'a un petit peu, du coup, je me suis posé des questions une fois. Tu te dis, bah, t'attires un homosexuel comme ça là, qui force autant, et que très clairement, il aurait pu manger quelque chose judiciairement parlant. Et tu te dis, bah ouais, t'as un cerveau humain, t'es normalement constitué, t'es jeune. Tu te dis, mais c'est ma faute. Ou c'est, tu vois, parce que la plupart des gens au début disent, tu vois, c'est un peu le syndrome de Peter Pan. C'est, tu vois, c'est, comment dire, c'est, est-ce que c'est ma faute ou c'est la sienne, tu vois? T'es là, t'es un peu dans le trouble dissociatif, machin. Tu te dis, bah, qui c'est? La faute de qui? Tu vois ce que je veux dire? Donc tu te dis, est-ce que c'est ma faute? Est-ce que je suis pas assez masculin? Et c'est du coup ça qui l'a attiré vers moi. Mais en fait, non, c'est juste, c'est pas ça, mec. Faut pas penser comme lui. C'est juste un malade mental qui veut que absolument tu ne saches plus qui tu es en fait pour te posséder et t'avoir. Et c'est tout. Il y a juste à savoir ça, et une fois que t'as compris ça, que ces gens c'est des manipulateurs, et bah voilà. Mais c'est pas un viol que j'ai subi, Elmus. Il n'y a pas eu de pénétration, mec. Il n'y a pas eu de pénétration. T'aurais rien pu prouver, mec. C'était de la violence, on va dire, par rapport au bleu et les coups. Mais c'était pas de la. C'était pas. Il n'y a pas eu du viol, hein. C'était pas un viol, hein. Vous comprenez pas quand je parle, je pense. Ou je pense vous créez vous-même votre réalité, hein. Il n'y a pas eu de viol, hein. Mais ça marque quand même, hein. Ça marque quand même. Et après, forcément, tu dis t'avais pas ta voiture à l'époque, tu pouvais pas te barrer de chez lui, t'étais obligé de subir ce mongol, quoi. Mais même des caresses, c'est agression sexuelle. Si tu voulais pas. Ouais, bah oui, oui, ouais, oui, oui. Dans ce cas-là, ouais, bah pour toi, si des caresses, c'est de l'agression sexuelle, bah dans ce cas-là, voilà, il y a. Oui, bah il m'a touché, ouais. Il a touché mon corps quand même, dans ce cas-là. Mais pour moi, c'est pas du viol, tu vois. Ça, c'est bizarre, mais une main baladeuse. Ouais, bien, le mec, ouais. Non, mais objectivement, c'était pas normal, hein, ce qui s'est passé, hein. C'est clairement pas normal, hein. Mais après, tu vois, ce que je te dis, t'as 20 ans, à 20 ans, il suffit que tu sois pas assez affirmé dans ta vie
pour subir le moment en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué hein, entre être un homme accompli et être un garçon. Entre être un homme et un garçon, c'est pas pareil les gens. Donc le problème c'est que vous pensez qu'il y a que les meufs qui subissent des conneries dans leur vie. Moi je peux vous assurer que les mecs, c'est même plus grave pour un mec. Hein. Parce que le mec, ça tue sa virilité, ça peut tuer toute sa vie en fait. C'est une femme au moins, je dis bien au moins, elle a au moins le fait que ce soit une femme, tu vois. Et un mec, c'est la honte. C'est la honte ultime, si tu vois ce que je veux dire. Si tu te fais baiser que t'es un mec, c'est la honte ultime. Hein. Un viol d'homme à un autre homme, dans le contexte de la société actuelle, c'est bien plus grave d'être un homme et se faire violer par un homme que d'être une femme et se faire violer par un homme, je pense. Parce que ce que ça détruit en l'homme et sa virilité, ça le met. Je dis pas que, attention, hein, que c'est simple à assumer pour une femme. Hein. J'ai jamais dit ça. Hein. Mais pour moi, je pense que pour un homme, c'est bien plus destructeur qu'une femme. Non, mais c'était un ami d'enfance, Kill. C'était un ami d'enfance, le gars. Donc bon. Tu vois, t'as 9 ans, t'imagines, t'as 9 ans, t'es pote avec. Le mec, il te tripote à 20 ans. Ah, c'est chaud, gars. Bah, ça tue ton image sociale. Mais même la confiance que t'as en toi. Hein. Ça tue tout. Hein. Et en plus, t'es un mec. Donc tu dois surtout fermer ta gueule là-dessus, tu vois. C'est ça que c'est bien plus dur d'être un mec. Faut fermer ta gueule en plus. Mais ouais. Après, c'est toujours pareil, c'est les époques, elles changent. Hein. Aujourd'hui, tu sais, tu mets une claque à ton. Après, faut pas tout confondre. Hein. Tu mets une claque à ton gamin, il peut porter plainte contre toi aussi. Tu vois, c'est ça le problème, c'est que l'abus aussi peut être dans l'autre sens. L'abus de justice peut être dans ce sens-là aussi. Hein. Comme ça. Donc, faut faire gaffe à tout en fait. Mais t'imagines, imagine que le mec qui m'aurait pénétré, mec. Alors, mec, je pense que ma vie, elle aurait pas été la même. Hein. Ah, je pense que je serais sous un pont là actuellement. Ah ouais, putain. Ça m'aurait tellement. Parce que moi, en plus, j'ai mon honneur et mon orgueil, tu vois, un peu, tu vois. J'ai ma fierté, tu vois. Ah, si ça serait allé trop loin, mec. Putain, gars, ouais, alors, mec. Je crois que. Bah, déjà, il se rentole, le mec. Je pense qu'il se rentole. Très clairement. On est dans un monde de fous. Bah ouais. Malheureusement, comme je vous dis souvent, hein, l'homme se crée son propre enfer. Hein. Il faut le retrouver, le mec. Pas spécialement, non. Je te dis, aujourd'hui, tu sais, il fait sa vie, il a sa vie de famille. Le pire, c'est qu'il a des gosses. Hein. Il a des gosses et tout. Hein. Il est gendarme, il a fait sa vie. Sa mère est juge. Tu vois, là, ça va bien, tu vois. C'est bizarrement, mais tous les gens qui font les lois, bizarrement, c'est toujours ceux qui ont des gros tordus dans leur famille, quoi. C'est bizarre. Hein. Ceux qui représentent la loi sont souvent les plus tordus. Hein. Ça, je peux vous promettre. Enfin voilà quoi, c'est compliqué. Salut. Est en famille d'accueil. Alors, une fois, on m'a convoqué au siège car j'ai mis un enfant au coin pendant 5 minutes. J'ai presque perdu mon job. Putain, mec. Vu que je leur ai tenu tête. Ouais, c'est aujourd'hui le gamin il doit pas avoir de frustration, machin, faut lui dire oui à tout. Ah, putain, moi quand j'étais gamin, je recevais des coups de pied au cul, des coups de martinet, gars. Enfin, je veux dire, et j'étais pas maltraité. Hein. C'était, alors peut-être pour le martinet, c'était limite, je pense. Enfin, aujourd'hui, ce que j'ai moi eu dans mon enfance, ça serait considéré comme maltraitance. Hein. Au standard d'aujourd'hui, au standard d'aujourd'hui, je pense que même on m'aurait enlevé à ma famille, hein, je pense, clairement. Après, comme je vous dis, hein, j'en suis pas mort, voilà quoi.
En mode, voilà quoi, c'était pas une enfance dure non plus, tu vois. Elle était un petit peu dure avec mon père, mais c'était pas non plus. Voilà quoi. C'est-à-dire que je pense que les gosses aujourd'hui, ils ont trop élevé les critères sur la maltraitance. Nous, on avait des coups de martinet, des gros coups de pied au cul, des grosses claques. Souvent, on perdait des cheveux aussi quand on nous tirait les cheveux. Des fois, dans la chambre pendant 2 3 heures sans bouger, ou louper un repas parce qu'on ne donnait pas à manger parce qu'on a fait une connerie. Ça arrivait quoi. Même moi, mon père, quand il me disait. Tu vois, mon père, je le craignais moi, hein, pour te dire. C'est quand j'étais gamin, quand mon père il me disait que je courais autour de la table, il n'arrivait pas à m'attraper. Et que la phrase c'était je t'aurais à un moment donné, je t'aurais de toute façon. Tu savais que t'allais manger à un moment donné, hein. Donc, moi, ce que je faisais, c'était ma technique. C'était à 9 10 ans, j'ouvrais ma fenêtre. Et dès qu'il rentrait dans ma chambre, je me cassais par la fenêtre, je sautais par la fenêtre. Comme ça, moi. Mais c'était pas grand chose, hein. Qu'est-ce que tu veux qu'un gamin de 9 10 ans fasse comme connerie, tu vois. À part. J'ai joué à la Super Nintendo 15 minutes de trop, tu vois. C'était pas des grosses conneries, hein. Donc c'était plutôt ça le rapport que j'ai eu avec mon père. Moi, c'était vraiment des rapports. Oui, c'est pas normal ce qu'il était, c'est sûr. Mais bon. Moi, c'était quand je rentrais chez moi et que j'avais pas réussi à intercepter le but. Ouais, le butin, j'ai pas rentré. Je savais que j'allais me faire allumer. Ouais, bah allumer dans quel sens? Genre, c'était. Voilà, parce que. Moi, mon père, après, je te dis, moi, il m'a beaucoup dégoûté de beaucoup de choses, hein. Les devoirs, c'est pareil. Moi, au lieu j'avais un daron, tu sais, j'étais pas très bon à l'école. J'ai jamais été super bon. Et le problème, c'est que moi, on m'a expliqué rien. Et on n'était pas là pour que je m'améliore, hein, parce que clairement, j'étais pas bon. J'avais toujours 10 11 de moyenne, voilà quoi. Et, et quand je devais faire des exercices que je comprenais pas, c'était simple. Mon père, c'était je viens corriger, si c'est faux, t'en prends une. Voilà. Du coup, au moins, c'était clair, hein. C'est-à-dire qu'il allait travailler, le temps qu'il perdait à aller travailler, je sais pas, il allait faire son jardin, ou je sais pas, des parpaings, il allait monter un truc dans la dehors là, avec des parpaings, ou creuser des trous, enfin peu importe. Il rentrait, au lieu de passer ce temps-là à m'expliquer, au lieu de travailler, au lieu de m'expliquer et me faire avancer, non, non, c'est démerde-toi tout seul, tu peux y passer 10 000 ans devant, c'est pas grave. Je reviens, c'est faux, je t'en mets une. Et à chaque fois que je reviendrai, je t'en mettrai une. C'était une autre époque, ouais. On n'a pas eu les meilleurs parents, hein, c'est sûr, hein. Des fois, c'est compliqué, hein. Moi, tout ce que je sais, c'est que je représenterai jamais, je serai jamais ce que mes parents ont été, hein. Enfin, mon père surtout. Ma mère, elle est bonne, ma mère. Elle est très gentille, elle a fait ce qu'elle a pu. Mon père est un sale con, par contre. Mais bon, c'est comme ça, hein. Faut pas que ça t'empêche de vivre, hein. J'ai connu une famille, 3 filles. Alors, une fois, la plus grande est rentrée trop tard. Elle devait avoir 13 ans. La mère a pris la tondeuse et plus de cheveux. Ouais, mais le trauma. Ah, ça se fait pas, ça, mec. Mais ouais, non, mais enfin, franchement, il y en a, je sais même pas pourquoi ils font des gosses, hein. Putain, je sais même pas pourquoi certaines personnes font des gosses, clairement. Tu peux pas en arriver là, en fait. Mais tondre ton gosse, quoi. Tondre ton gosse. Les gars, la maladie mentale, quoi. Ces gens-là, faut. Enfin, faut pas qu'ils aient de gosses, en fait, hein. Pour les allocs. Oui, oui, ça, alors oui, ça, je suis d'accord. Surtout en ce moment, avec les Africains qui rentrent en France, là, le premier truc qu'ils font, c'est des gosses. Ça, tu le vois dans les trams, il y a que des poussettes, il y a que des blagues dedans. Alors, eux, pour le coup, les allocs, je pense que les allocs sont supérieurs à l'amour entre leurs enfants et les allocs. Je pense qu'ils préfèrent les allocs. Très clairement, parce que tu fais pas un enfant comme ça, en fait. Ça se décide vachement, enfin bref, chacun son niveau d'argumentation, mais pour moi c'est clair, hein. Clairement ils font des gosses pour rester sur le territoire français, regroupement familial et les allocs, c'est sûr. Parce que tu peux pas avoir en moyenne aucun blanc qui a des enfants en poussette en bas âge et avoir que de l'autre côté que des Africains qui ont des enfants. C'est impossible. Je n'ai quasiment vu aucun blanc, clairement avec des gamins en bas âge. Voilà, ça c'est la réalité, hein.
Alors, je te raconte toutes les histoires des enfants que j'ai eu à la maison. Ouch. Ouais, c'est chaud. Ouais, mais on vit dans un monde de tarés, les gens, vraiment. Moi, ma soeur, une fois, mon père, il avait pété un balai, tu sais, les bons balais avec le beau manche à balai en bois tu sais, le bon bois, quoi, tu vois. Il lui a pété le manche à balai en bois, là, bien épais, là. Il lui a pété sur la gueule, le grand. Et juste après ça, je me suis battu avec mon père, je lui ai déboîté l'épaule. Et j'avais 15 ans, je crois. Et après, c'est comme ça que mon père a commencé à me respecter. Dès que je lui ai niqué l'épaule, plus jamais de sa vie, après, il a commencé à vouloir se battre avec moi. Après, il commençait à se poser des questions. Parce que moi, j'avais commencé la muscu à 13 ans et demi. Et c'était pas pour rien, hein, c'était pour me confronter à la réalité, hein. C'était à l'école, tu te faisais taper, partout tu te faisais taper, tu vois. Donc t'en avais un peu plein les couilles, tu vois. Donc c'était ma façon à moi de entre guillemets, affronter, quoi. Avec ta sœur, ouais, très jeune, oui, on s'entendait bien quand t'es gamin. Et vers l'adolescence, ouais, chacun a souffert à sa façon, je dirais, et que on s'est un peu parti chacun de son côté mentalement, quoi. Elle était pas là pour m'aider, ma sœur, elle était pas là pour parler avec moi, c'était très étrange. T'as pas de frère? Non. Non, j'ai pas eu de frère, hein. Grande sœur ou petite sœur? C'était grande sœur, hein. Je pense à considérer ton père et toi comme des gens violents. Ouais, c'est ça. Oui, oui, enfin, ouais, de toute façon, aujourd'hui, aujourd'hui, oui, oui, mon père, elle le voit, elle lui fait des manières. T'inquiète pas. C'est une famille éclatée complète, mais ils font genre devant d'autres gens. C'est devant la belle famille en fait, où ils font tout genre que ça va bien dans les chaumières, machin. Les plus hypocrites et les plus violents finalement, c'est ceux qui sont les plus hypocrites entre eux aujourd'hui finalement. Moi j'assume ce que je suis, hein. Je suis un mec peut-être sanguin, mais je suis de bonne foi et je suis direct avec les gens. Et j'ai beau m'engueuler avec quelqu'un, genre 2 jours après, je m'en fous, hein. J'ai oublié, hein. Vraiment. Donc bon. Donc voilà, hein. J'ai mes défauts, mais des défauts, c'est des qualités amplifiées, comme on dit les gens. Être trop quelque chose, au moins t'es quelque chose, quoi, tu vois. Le psy, ça peut aider. Le psy, ouais, ça répare pas le passé, le psy. Bon, on s'en branle, hein, surtout. T'es rancunier, pomme. Un minimum. Un minimum, comme tout le monde. Mais sur les choses hyper malsaines, je suis très rancunier. Sur les choses malsaines, ouais. Tu vois, par exemple, mes harceleurs, là, mon gars, je les lâcherai jamais de la vie, eux. Ah, eux, ils sont dans la merde. Tu vois, eux, ils sont vraiment dans la merde. Et ça, c'est de la rancune 100%. La rancunier sur eux, je te dirais, ouais, tu vois. Le psy, c'est juste pour parler. Ouais, ouais, bien sûr, c'est juste pour parler, parce que ça, en aucun cas, ça arrange les problèmes, hein. Mais rancunier après, voilà quoi, tu vois. Hier, je me suis bien engueulé déjà avec Yono, regarde, il peut vous le dire, hein. Voilà, tu vois, on n'est pas rancunier plus que ça, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, on évite de passer à autre chose, hein. Et même, vous pouvez me demander à Yono, hein, si je suis vraiment quelqu'un de rancunier, hein. Il vous dira peut-être oui sur des trucs, et il vous dira, enfin, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Yono? Forcément, je suis un minimum rancunier comme tout le monde, mais pas dans l'excès, je pense, et pas d'une façon malsaine, hein. Je pense pas être rancunier d'une façon malsaine, hein.
Je suis pas, enfin, je trouve pas que je suis hyper rancunier, quoi, hein. J'aime me faire respecter, mais, mais je crois que ça va, hein. Clairement.